hommes qui se battent depuis si longtemps et si durement qu'ils ne savent même plus ce qu'ils font. Tu comprends ça? Trump était clairement en colère ce matin. En fait, il était tellement en colère qu'il a fait quelque chose qu'aucun président américain n'avait jamais fait auparavant. Il a lâché le mot en F à la télévision nationale. J'ai vérifié moi-même. Nous avons déjà eu des moments où des présidents ont été pris au dépourvu par un micro ouvert sans savoir qu'ils étaient enregistrés, mais c'est la première fois que quelqu'un lâche volontairement le mot en F, et c'était parce qu'il était vraiment en colère. Alors, que s'est-il passé ? Bien sûr, cela concerne le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Trump a annoncé le cessez-le-feu, puis il y a eu beaucoup d'allers-retours entre Israël et l'Iran, et ce matin, il semblait que le cessez-le-feu allait être rompu seulement quelques heures après avoir été conclu. C'est pour cela que nous avons vu Trump agir ainsi. Alors, parcourons toute l'histoire. Avant d'aller plus loin, si vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous pour suivre toute l'actualité géopolitique comme celle-ci. Commençons. Donc nous avons couvert cela hier. L'annonce du cessez-le-feu est tombée vers 6h du soir, heure de l'Est, hier, où Trump a annoncé que les deux parties, Israël et l'Iran, étaient convenus d'un cessez-le-feu. Eh bien, devinez quoi ? Cette annonce n'a pas été sans controverse. Vous voyez, quelques minutes seulement après que Trump ait publié ce message, un reportage de Cable News Network a indiqué qu'un haut responsable de la République islamique d'Iran avait déclaré qu'il n'y avait aucune proposition de cessez-le-feu. Puis, à quelques minutes après le post de Cable News Network, nous avons eu un rapport de Reuters disant que oui, il y avait un cessez-le-feu, et que cela avait été confirmé par l'Iran, donc il y avait clairement beaucoup de confusion. Et entre-temps, il semblait bien qu'il y avait un cessez-le-feu, car les comptes iraniens ont commencé à s'agiter dans tous les sens. Ce compte que vous voyez à l'écran, c'est l'un des propagandistes iraniens les plus prolifiques. Il publie beaucoup d'informations en provenance d'Iran, et beaucoup de choses que le gouvernement iranien veut diffuser. Et voici sa réaction, qu'elle a été rapidement supprimée. Il a quand même dit « va te faire voir ». Le président iranien, il a dit « va te faire voir ». Le ministère iranien des Affaires étrangères, vous avez trahi l'Iran et la direction. Va te faire voir. Puis il ajoute le président et le ministre des Affaires étrangères. Et ce n'était pas une réaction isolée. Beaucoup de gens en Iran étaient très en colère. Voici un autre exemple. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Les paroles du ministre des Affaires étrangères étaient une trahison claire de la position du régime et une tentative d'établir de facto un pays déstabilisé. Il sera bientôt arrêté et exécuté. De toute évidence, le peuple iranien réagissait en disant que tous ceux qui avaient accepté le cessez-le-feu étaient des traîtres et que le guide suprême allait tous les arrêter et les exécuter. Et en réalité, le guide suprême se cachait toujours dans un bunker, et les gardiens de la révolution ainsi que les personnes qui menèrent les négociations détenaient tout le pouvoir. Donc, les partisans du régime iranien étaient en colère parce qu'ils avaient l'impression que l'Iran n'avait pas riposté contre Israël aussi durement qu'Israël avait frappé l'Iran et les gardiens de la révolution. Voici juste un autre exemple. Cela a été traduit, et le message a maintenant été supprimé, donc je n'ai que la capture d'écran. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont tué nos commandants. Tous ces enfants ont été tués, c'est tout. Nous devons attaquer d'une manière qui garantira notre sécurité pour 100 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis désolé. Il dit tout cela en faisant référence au cessez-le-feu. Et il dit tout cela en faisant référence au message que le ministre iranien des Affaires étrangères a publié. Et voici ce message. Comme l'Iran l'a répété à plusieurs reprises, c'est Israël qui a lancé la guerre contre l'Iran, et non l'inverse. À l'heure actuelle, il n'y a aucun accord sur un cessez-le-feu ou une cessation de l'opération militaire. Cependant, à condition que le régime israélien mette fin à son agression illégale contre le peuple iranien au plus tard à 4h du matin. Heure de Téhéran, nous n'avons pas l'intention de poursuivre notre riposte par la suite. La décision finale concernant la cessation de l'opération militaire sera prise plus tard. Maintenant, faites attention à ce 4h du matin. Heure de Téhéran, cela correspond à environ 20h30, heure de l'Est des États-Unis. Et en réalité, les choses prendraient beaucoup plus de temps que ce que le ministre des Affaires étrangères vient de dire. C'est parce que, peu après l'annonce de Trump, Israël a fait quelque chose d'inédit. Ils ont mené la plus grande attaque à l'intérieur de Téhéran depuis le début de cette guerre de 12 jours. C'était l'une des explosions les plus massives et les plus dévastatrices que nous ayons jamais vues. Voici quelques extraits. Maintenant, ces frappes ont clairement eu lieu après l'annonce du cessez-le-feu. Mais si on lit simplement le message du cessez-le-feu, un point est clair ici. Le cessez-le-feu n'est pas effectif immédiatement, il commence un peu plus tard.
Donc techniquement parlant, les frappes israéliennes ne violent pas vraiment le cessez-le-feu, mais en réalité, elles violent l'accord qu'ils viennent de conclure. Les deux parties viennent tout juste de s'accorder sur la paix, et ensuite Israël mène non seulement une frappe, mais la frappe la plus dévastatrice que nous n'avions pas vue depuis le début de cette guerre. L'ampleur de l'explosion de ce soir à Téhéran et Karaj est la plus importante depuis 12 jours. Une autre source indique que les sources iraniennes signalent des explosions sans précédent à Téhéran ce soir. Il semble que les frappes soient toujours en cours. Maintenant, c'est ici que je veux réinsister sur un point. Israël ne violait pas le cessez-le-feu, mais c'était clairement contraire à l'esprit du cessez-le-feu. On ne peut pas attaquer quelqu'un après avoir accepté la paix. Ou du moins, vous ne devriez pas. C'est quelque chose que de nombreux médias occidentaux ignorent complètement. Mais c'est quelque chose que le président Trump a clairement exprimé lorsqu'il était en colère. Ce matin, il a dit que c'était Israël qui avait commencé à attaquer complètement l'Iran, et que c'est cela qui a risqué de rompre le cessez-le-feu. Parce qu'après cela, l'Iran était clairement en colère, et je peux supposer qu'ils ont exprimé leur frustration lorsque le Qatar l'a transmis à la délégation américaine. Mais en réalité, l'Iran n'a rien fait. L'Iran a simplement attendu. Pendant quelques heures, l'Iran a juste attendu, puis à mesure que nous approchions de midi, heure de l'Est, c'est à ce moment-là que les missiles iraniens ont commencé à voler. À la toute dernière seconde, tout le monde a rapidement compris que le cessez-le-feu n'avait en réalité pas commencé à 4 heures du matin, heure de Téhéran, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères dans son tweet, mais qu'il avait en fait commencé à 7 heures du matin, heure de Téhéran, soit environ 4 heures après ce qu'il avait annoncé. Donc à mesure que nous approchions de midi, l'Iran a commencé à riposter à 10 heures du soir en lançant une première salve de missiles. Puis une autre, puis encore une autre, et encore une autre. Au cours des 2 heures suivantes, l'Iran a lancé environ 6 vagues de missiles en direction des villes israéliennes. Et certains des impacts ont été dévastateurs. Voici juste un extrait vidéo. Pendant ces vagues de représailles, l'un des missiles Sahabi a frappé directement un immeuble résidentiel de 7 étages, et nous avons eu 4 morts confirmés au moment où j'enregistre ceci. Et c'était clairement un très mauvais impact. Voici les images d'une autre caméra qui l'a enregistré. On peut voir ici, après coup, que c'était une destruction totale. Beaucoup de personnes sont restées coincées sous les décombres et beaucoup d'autres ont perdu leur maison. En ce moment, les équipes de secours fouillent les décombres après cette frappe de missiles balistiques iraniens qui a visé la ville méridionale de Beersheba. Vous pouvez voir derrière moi les décombres laissés après cette explosion qui a résonné sur plusieurs pâtés de maisons, détruisant des commerces, des bus et des voitures. Les premiers intervenants comptent encore les morts, essayant de déterminer exactement combien de personnes ont été tuées. Mais le côté de ce bâtiment est couvert de traces d'éclats. Les abris anti-bombes sont complètement détruits, montrant à quel point ces missiles sont puissants lorsqu'ils frappent des zones résidentielles. C'était destruction totale. Non, les murs. Le plafond est tombé, dit Anya. Tous les meubles sont disparus. Tout est par terre. C'est comme un cauchemar. Après que cet immeuble a été touché, nous avons eu la confirmation de 3 morts immédiatement. Et tout le monde a supposé qu'Israël allait riposter, et qu'il allait riposter durement. Mais heureusement, la raison l'a emporté. Et Israël n'a en fait pas riposté à cette attaque contre des civils israéliens. Il est important de noter ici que beaucoup de missiles iraniens sont arrivés avant l'heure du cessez-le-feu convenu. L'heure du cessez-le-feu était minuit. Heure d'été de l'Est. Donc minuit, heure d'été de l'Est. Et beaucoup des attaques iraniennes sont arrivées. Genre, à la toute dernière seconde. Certaines d'entre elles arrivaient, genre, à 23h44, 23h55, des trucs comme ça. Un autre point intéressant d'ailleurs, il y avait un vol El Al qui tournait en rond comme vous pouvez le voir à l'écran,
à cause de tous les missiles qui arrivaient sur Tel Aviv et d'autres villes israéliennes. Donc ils ne pouvaient pas vraiment entrer dans l'espace aérien israélien. Mais heureusement, après que tout soit terminé, l'avion a bien atterri à Tel Aviv, donc rien de grave ne s'est passé. Mais nous avons appris plus tard qu'un missile iranien avait pénétré dans le territoire israélien à 12h06, soit 6 minutes après le début du cessez-le-feu. Mais heureusement, il ne s'est finalement rien passé. Israël a réussi à intercepter le missile, et l'Iran a affirmé que ce missile avait été lancé avant que l'horloge n'atteigne midi, donc ce n'est pas vraiment une violation du cessez-le-feu. Le président Trump a même annoncé que le cessez-le-feu était désormais en vigueur. S'il vous plaît, ne le violez pas, Donald J. Trump. Eh bien, quelques heures après cela, quelqu'un a effectivement violé le cessez-le-feu. À 3h30 du matin, Israël a détecté que l'Iran avait lancé une nouvelle salve de missiles balistiques en direction du territoire israélien. C'était la 7e vague. Et si ces missiles entraient sur le territoire israélien, le cessez-le-feu serait violé et la guerre reprendrait. Eh bien, ils sont effectivement entrés sur le territoire israélien. Heureusement, Israël a pu tous les intercepter. Aucun dégât n'a été causé, mais la violation était bien là, et Israël a promis qu'il riposterait. Les avions de chasse israéliens ont commencé à pénétrer dans l'espace aérien iranien pour frapper des cibles, et il semblait que le cessez-le-feu allait être réduit à néant. C'est à ce moment-là que le président Trump a commencé à tweeter en direct. Je suis sûr qu'il suivait la situation, et il a dit « Israël, ne larguez pas ces bombes. Si vous le faites, c'est une violation majeure. Ramenez ces pilotes à la maison. » Ensuite, un autre tweet qu'il a publié juste après cela disait « Israël n'attaquera pas l'Iran. Tous les avions feront demi-tour et rentreront chez eux en faisant un salut amical à l'Iran. Personne ne sera blessé. Le cessez-le-feu est en vigueur. Merci de votre attention. » Maintenant, la raison pour laquelle le président Trump a dit cela, c'est parce que les Iraniens ont dit aux Qataris, qui l'ont ensuite dit aux États-Unis, que les roquettes avaient été tirées par certains, factions dissidentes du régime iranien, qu'ils contrôlent désormais. Donc la violation n'a pas été commise par la direction qui avait accepté le cessez-le-feu. C'était juste quelques personnes isolées qui ont tiré. Et en plus de cela, il était chanceux qu'aucun dégât réel n'ait été causé aux Israéliens. Donc, le président Trump essayait d'empêcher les Israéliens de riposter à l'attaque. Mais malheureusement, c'est là que nous devons aussi réfléchir à la politique intérieure. Les Israéliens ne peuvent pas simplement laisser une violation du cessez-le-feu sans réponse, donc ils ont dû attaquer. C'est là qu'un accord a été trouvé. Les Israéliens attaqueraient et détruiraient un seul radar que les Iraniens possédaient, et cela constituerait la réponse israélienne à la violation iranienne. Et puis tous les avions de chasse sont simplement revenus. Eh bien, pendant que Donald Trump négociait tout cela, c'est à ce moment-là que nous avons eu la séquence où il a lâché le mot en F. C'était la première fois qu'un président disait cela à la télévision nationale. Et il a dit cela juste avant de monter dans un hélicoptère pour aller à Air Force One afin de se rendre à un sommet de l'OTAN. L'Iran a violé l'accord de paix et l'accord T5. Pensez-vous que l'Iran soit aussi attaché à la mer? Oui, je le pense. Ils l'ont violé, mais Israël l'a violé aussi. Vous en doutez? Israël a commis... Israël, dès qu'on a conclu l'accord, ils sont sortis et ils ont largué une quantité de bombes comme je n'en avais jamais vu auparavant. La plus grosse quantité que nous ayons vue. Je ne suis pas content d'Israël. Vous savez, quand je dis « D'accord, maintenant vous avez 12 heures, on ne sort pas dès la première heure pour tout leur balancer dessus. » Donc je ne suis pas content d'eux, je ne suis pas content de l'Iran non plus. Mais je suis vraiment mécontent si Israël sort ce matin à cause de la seule roquette qui n'a pas atterri, qui a été tirée, peut-être par erreur, et qui n'a pas atterri. Je ne suis pas content de ça. Vous savez ce qu'on a? On a essentiellement deux pays qui se battent depuis si longtemps et si durement qu'ils ne savent même plus ce qu'ils foutent. Vous comprenez ça? Après cela, nous avons également eu une déclaration du premier ministre israélien Netanyahou. Et voici ce que dit cette déclaration. Le cessez-le-feu était prévu pour 7 heures du matin aujourd'hui, ce qui correspond à midi, heure de l'Est. À 3 heures du matin, Israël a attaqué avec force au cœur de Téhéran, frappé des cibles du régime et éliminé des centaines de membres des forces de sécurité iraniennes. Peu de temps avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, l'Iran a lancé une salve de missiles, dont l'un a coûté la vie à 4 de nos concitoyens dans cette ville. Le cessez-le-feu est entré en vigueur à minuit, heure de l'Est. À minuit 06, l'Iran a lancé un missile sur le territoire israélien, et 2 autres à 325. Ces missiles ont été soit interceptés, soit sont tombés dans des zones ouvertes, et n'ont causé ni victimes ni dégâts.
En réponse à la violation de l'Iran, l'armée de l'air a détruit une installation radar près de Téhéran. Suite à notre conversation entre le président Trump et le premier ministre Netanyahou, Israël s'est abstenu de mener d'autres attaques. Au cours de la conversation, le président Trump a exprimé sa grande appréciation pour Israël, qui a atteint tous ses objectifs pour la guerre, ainsi que sa confiance dans la stabilité du cessez-le-feu. Heureusement, pour l'instant, alors que j'enregistre ceci à 15h, heure de l'Est, le cessez-le-feu tient, et j'espère qu'il tiendra beaucoup plus longtemps. Israël poursuit toujours la guerre à Gaza, mais nous avons la fin de la guerre en Iran. Maintenant, un autre point concerne bien sûr l'uranium enrichi que possède l'Iran. Que va-t-il en advenir ? Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, les États-Unis ont pu détruire toutes les installations nucléaires. L'Iran a... Nous avons détruit toutes les centrifugeuses, mais l'Iran a réussi à sortir environ 900 livres d'uranium enrichi à 60%. C'est clairement dangereux, mais ce n'est pas de qualité militaire. Ils ne peuvent pas utiliser cet uranium enrichi à 60% pour fabriquer des armes nucléaires. Ils doivent l'enrichir encore davantage, jusqu'à 90%, pour avoir la capacité de créer une arme nucléaire. Mais de toute façon, des négociations vont probablement avoir lieu concernant les 900 livres d'uranium enrichi qu'ils possèdent. Voici la réponse du président Trump à la question de savoir si l'Iran va poursuivre ou non son programme nucléaire. Écoutons-le. Monsieur le Président, l'Iran a-t-il pris des engagements hier concernant l'enrichissement de l'uranium? À propos de quoi? À propos de l'enrichissement de l'uranium. Ils n'auront pas d'enrichissement et ils n'auront pas d'armes nucléaires, ils le savent. Ils vont devenir une grande nation commerçante. Vous savez, ce sont de très bons commerçants. Ils vont devenir une grande nation commerçante et ils ont beaucoup de pétrole. Ils vont bien s'en sortir. Ils n'auront pas d'armes nucléaires. Ce qui préoccupe l'Iran en ce moment, ce sont les armes nucléaires. Et enfin, voici ce qu'il a dit concernant le changement de régime en Iran. Rappelez-vous, le président Trump a déjà tweeté que si le peuple iranien voulait changer de régime, il serait totalement pour. Eh bien, maintenant il dit que les États-Unis ne veulent rien avoir à faire avec cela. Écoutons. Voulez-vous voir un changement de régime en Iran? Eh bien, s'il y en avait un, il y en avait un. Mais non, je ne le souhaite pas. J'aimerais que tout se calme le plus rapidement possible. Le changement de régime entraîne le chaos. Et idéalement, nous ne voulons pas voir autant de chaos. Donc, nous verrons comment cela se passe. Vous savez, les Iraniens sont de très bons négociateurs, de très bons hommes d'affaires. Et ils ont beaucoup de pétrole. Ils devraient s'en sortir, ils devraient pouvoir reconstruire et faire du bon travail. Ils n'auront jamais le nucléaire. Mais à part ça, ils devraient très bien s'en sortir.